Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc le tirage au sort des huitièmes de finale vient d'avoir lieu. Donc je vais vous parler des équipes qui ont été sélectionnées et quels sont les adversaires. Donc comme vous le savez certainement, parmi les premiers, on avait le Barça, le Real Madrid, Bayern, Real Sociedad, l'Atlético, City, le Bayern et l'Arsenal. Et parmi les deuxièmes, on avait le RB Leipzig, Lazio, l'Inter de Milan, Copenhague, le Napoli, le Paris Saint-Germain, Porto et le PSV. Donc déjà on ne peut pas affronter le Porto parce qu'ils sont dans notre groupe, donc eux ils sont déjà écartés du tirage au sort. Donc il manquait plus que le reste des clubs que nous pourrions affronter sans aucun problème. Comme vous l'avez certainement remarqué, parmi les premiers, il y a 4 clubs espagnols, ce qui est vraiment fantastique. Bravo aux Espagnols, 2 clubs anglais et 2 clubs allemands. Ok, donc maintenant, malheureusement pour nous, on va commencer par le Barça, bien évidemment. Nous avons tiré l'Inter, le Napoli. Bon, à vrai dire, pour moi, il n'y a pas de bon tirage par rapport au Barça. Sincèrement, vu le niveau que nous avons en ce moment, il n'y a pas un seul club qui me rassure en ce moment parce qu'on a un niveau vraiment tellement médiocre que peu importe l'adversaire, j'ai juste l'impression que c'est nous qu'on va taper. Donc, je pense que le Napoli, c'est le moindre mal par rapport aux autres clubs qu'on aurait pu tirer, comme moi, je pense par exemple à l'Inter ou même le Paris Saint-Germain qui aurait pu être beaucoup plus complexe pour nous. Même Leipzig, je pense que c'est quand même un choix compliqué. Donc, on a quand même eu cette chance-là de pouvoir tirer l'Inter, le Napoli qui, en ce moment aussi, n'est pas vraiment dans la meilleure de sa forme. De l'autre côté, on a par exemple Porto, ok, Porto avec Arsenal. C'est quand même un match assez intéressant. Après, on a Real Madrid contre Leipzig. Ça, par contre, c'est quand même un match assez chaud. Real Madrid-Leipzig, je dois l'avouer, c'est quand même dur. Leipzig n'a pas réussi à battre City, mais les matchs contre Leipzig, c'était vraiment des matchs compliqués. Guardiola a gagné 2 fois, 3 buts à 2, 3 buts à 1, mais pendant tout le match, on a bien senti de quelle manière Guardiola a vraiment souffert. Donc, le Real contre Leipzig, c'est quand même un match assez intéressant. Ensuite, on a City, bien évidemment. Donc, City qui va jouer contre Copenhague. C'est bizarre, mais City a quand même les bons tirages. Hein. Et là, c'est quand même un adversaire assez, on va dire, moins fort par rapport aux autres. Bon, selon moi, bien évidemment. Et c'est vrai que City n'est pas au meilleur de sa forme, mais en février, on a pratiquement 2 mois. Donc, les choses peuvent complètement changer. Mais pour moi, Man City et le Real de Madrid, peu importe les clubs qu'ils peuvent affronter, ils sont carrément des favoris. Donc, mais City, une fois de plus, se tire un adversaire quand même vraiment abordable. Donc, en dehors de ce match-là, on a également celui de le PSV contre Dortmund. Bon, ce match-là, vraiment, c'est peut-être celui que je ne vais pas vraiment voir. Je ne vais pas vraiment gérer, mais bon, c'est quand même un match assez intéressant. PSV Dortmund et le Bayern. On a le Bayern contre Lazio. J'aurais vraiment préféré qu'on prenne Lazio puisqu'on n'a jamais joué contre eux. En tout cas, à ma connaissance, pas du tout. Donc, et le coach de Lazio voulait nous affronter, mais malheureusement pour lui, ça ne va pas arriver. Donc, on a Bayern contre Lazio. Et enfin, l'Atlético de Madrid contre l'Inter de Milan. En tout cas, ça, c'est l'adversaire que je ne voulais vraiment pas comprendre. Heureusement pour nous, ce n'est pas, on n'a pas chopé l'Inter de Milan. Mais en tout cas, c'est ça la bonne nouvelle. Donc, voici les 8 clubs qui vont s'affronter. Donc, prenez bien soin de vous, mes amis. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner. Ça fait toujours plaisir de pouvoir compter sur votre soutien. Et on n'oublie pas, l'objectif, c'est atteindre les 500 abonnés avant la fin de l'année. Donc, prenez soin de vous et passez un agréable début de semaine. Au revoir.